Bonjour à tous et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, donc nous revoilà un petit peu. Donc si vous entendez ronfler, c'est mon chien, hein, n'est-ce pas? Donc je voulais déjà remercier à tous d'être abonnés à ma chaîne. Donc les anciens comme les nouveaux, merci à tous d'être là. En tout cas, sachez que c'est donc dans ces temps qui sont quand même difficiles, donc c'est bien donc d'être soutenu, d'être là, et donc et le fait de suivre les chaînes, ça nous donne également du baume au cœur, et c'est ça aussi la bienveillance et la solidarité auquel on n'arrête pas de dire que donc c'est ce qui est aussi donc le côté positif pour l'humanité, c'est vraiment la solidarité, la bienveillance que l'on peut se donner déjà autour de soi et déjà dans ce que l'on peut déjà donner autant que l'on peut. Après, c'est donc comme je dirais que c'est un chemin qui est, qui est quand même personnel. On est sur un chemin personnel, donc spirituel également. Donc c'est ça en fait qui fait que vous devez avancer. On doit avancer par rapport à ça. On ne doit pas regarder ce que font les autres ou pas. Donc on doit le faire. C'est un chemin qu'on doit prendre soi-même et qui est quand même voilà, qui est intéressant, mais que l'on doit prendre soi-même. Voilà, donc aujourd'hui je vous avais dit comme quoi donc je voulais revenir un petit peu sur la purification des cristaux. Donc je voulais vous parler un petit peu donc un peu de tout ce qu'on a besoin pour nettoyer, purifier les cristaux. Donc ce que je voulais vous parler, c'était aussi qu'on pouvait purifier. Donc on peut purifier les cristaux par l'eau, hein, la géode d'améthyste par la terre, les fragrances, donc les sons, la lumière, le sel. Donc bien que le sel reste quand même abrasif, moi je m'en sers absolument pas. Donc ça pourrait endommager quand même les cristaux. Donc on vous le déconseille quand même. Mais vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez très bien donc les mettre sur une courte période. Donc ça, je vais vous en parler. Et puis donc, vous pouvez également faire des infusions de pierre que vous pouvez également, qui peut aider également à nettoyer vos cristaux. Voilà. Donc on va d'abord ce qu'on peut donc déjà ce qu'on peut peut faire, hein. Il y a déjà deux cristaux, donc deux cristals en tout cas qu'on peut vous donner. Donc il y en a d'autres, hein, mais il y a déjà la cyanite et la citrine sont les deux seuls cristaux qui n'ont pas besoin de purification, n'ont même jamais besoin de purification. Donc vous voyez, c'est pas voilà. Donc, mais après, c'est vous qui le voyez aussi. Vous devez le ressentir en fonction de ce que les pierres, comment elles sont, la grosseur des pierres, etc. Sachez que quand on parle de la cyanite et de la citrine, c'est souvent les pierres brutes, hein. Les pierres brutes n'ont pas besoin d'être vraiment nettoyées, enfin purifiées. Nettoyées, si. Donc vous pouvez faire un nettoyage, que ce soit par les rayons lunaires ou les rayons du soleil, mais la purification. Donc voilà. Donc, ce qu'on peut dire pour l'eau. Alors, pour l'eau, on nous dit que le lavage sous l'eau du robinet convient à la plupart des pierres roulées, sauf toutes celles qui sont fragiles, comme la sélénite ou les pierres métalliques. Donc, à l'exclusion des gemmes. Alors, donc ça, je vous ferai aussi une fois une vidéo où je vous parlerai des gemmes et donc des pierres roulées. Bon, les gemmes, souvent, c'est des pierres, en fait, c'est des pierres, en fait, qui sont brutes, hein, c'est des pierres brutes. Donc, les pierres brutes, quand elles ne sont pas roulées, quand elles sont pas vraiment, quand elles restent dans le côté naturel, c'est vrai que c'est des pierres qui n'ont pas réellement besoin d'être purifiées, etc. C'est vraiment des pierres qui sont déjà... Vous pouvez le faire, hein, effectivement, donc, mais très vite. Vous n'êtes pas obligé de faire comme une pierre roulée. Ça, c'est quand même différent. Donc après, une fois que vous les avez mis donc, sous l'eau du robinet, le mieux, c'est quand même aussi de le mettre sous quand vous avez une cascade, etc. Donc si vous pouvez le prendre, ça c'est beaucoup mieux. Vous pouvez les laisser après sécher naturellement et vous pouvez prendre effectivement un tissu doux également après pour les sécher, hein. Sachez quand même que la lapis lazuli et la turquoise, si on les laisse un peu trop souvent, si on les laisse trop longtemps dans l'eau, elles peuvent être endommagées. Pardon, mais j'ai un chat dans la gorge.
Donc les géodes d'améthyste, ben, vous savez très bien qu'on peut mettre nos cristaux à l'intérieur donc des géodes. Hein, ça c'est donc la géode d'améthyste, étant donné que c'est un habitacle naturel donc rempli de cristaux, eh bien elle va régénérer les autres cristaux. Et donc, on nous dit quand même qu'on peut mettre, donc on peut la mettre à l'intérieur de la géode, mais sachez que vous pouvez également les mettre tout autour de la géode. Vous n'êtes pas obligé de la mettre à l'intérieur, vous pouvez la mettre autour de la géode. Et en général, cette purification par cette géode peut durer jusqu'à 24 heures. Donc voilà, donc on nous dit quand même que la citrine, la cyanite et l'apophylite, elles peuvent être gardées avec les autres cristaux pour assurer leur bon état entre deux purifications. Donc vous voyez comme quoi la cyanite, la cyanite, donc la citrine et l'apophylite, vous pouvez les garder de façon à pouvoir purifier les autres cristaux. Donc vous voyez, donc vous pouvez les mettre également autour de la géode et elle va retransmettre aux autres cristaux donc le pouvoir de celle-ci. Donc ça, quand même, c'est bon à savoir. Après, une autre bonne façon de reposer un cristal épuisé, donc c'est de pouvoir aussi l'enterrer, donc l'enfouir dans la terre pendant 24 heures également. Donc vous pouvez également mettre, on nous dit comme quoi vous pouvez mettre, alors les cristaux, vous les enterrez, vous les mettez avec une pointe de cristal, hein, vous pouvez le mettre, et vous allez également mettre, par exemple, vous pouvez très bien le mettre dans un bac en terre, où vous avez de la lavande, des roses, du romarin, du sauge, donc qu'elle soit placée dans la maison ou même en dehors. Ben, le cristal, vous allez le mettre, vous allez l'enfouir dans ce pot de terre. Après, effectivement, vous pouvez très bien prendre une terre normale, mais si vous avez un bac avec de la lavande, des roses, du romarin, etc., vous pouvez effectivement en profiter de le mettre dedans, puisque les plantes également vont régénérer vos pierres qui sont fatiguées. Donc par contre, c'est une méthode qui convient à toutes les pierres, mais notamment également aussi aux pierres naturelles ou brutes. Hein. Voilà. Vous pouvez également les nettoyer également avec une fragrance. Donc cette méthode convient à tout le cristal. Donc vous le faites tourner en spirale dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Au-dessus de tout cristal, un bâtonnet de fumigation de sauge, de cèdre ou un bâtonnet d'encens de lemongrass, de pin, de genévrier, d'oliban, de lavande ou de rose durant 3 à 4 minutes. Donc le lemongrass c'est sweetgrass en fait, souvent c'est ce qu'on trouve au Canada, mais vous pouvez très bien voilà, donc sachez ça. Et vous allez laisser l'encens se consumer près des cristaux, et si vous avez le temps, purifiant aussi de plus la pièce, hein, ça va vous purifier la pièce et les outils que vous prenez pour les outils de guérison que vous prenez pour faire des soins avec les pierres. Donc c'est un excellent moyen également de sceller les énergies à la fin du jour ou après une séance majeure de guérison. Donc voilà, donc vous pouvez vous pouvez également purifier vos pierres dans l'encens, donc surtout la sauge, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent la sauge, le cèdre, et donc sachez quand même qu'il y en a d'autres, mais les deux là sont souvent utilisés pour nettoyer une pièce, mais également vous pouvez utiliser vos cristaux, mais il faut vraiment mettre dedans de façon à ce qu'il soit 3 à 4 minutes, et après vous le laissez vraiment se consumer à côté de cet encens. Si maintenant vous pouvez également nettoyer vos pierres avec le son. Alors comme je vous avais expliqué déjà avec le bol tibétain, hein, vous pouvez faire sonner 9 fois une clochette ou une cloche tibétaine, ou frapper un petit bol tibétain, et vous allez, donc un petit bol chantant, hein, et vous allez attendre 1 minute jusqu'à ce que le son s'estompe, et vous pouvez répéter 2 à 3 fois au-dessus des cristaux le son. Vous pouvez, voilà, parce que le son est un purifiant efficace, surtout si vous avez travaillé avec un chagrin immense ou pratiqué une guérison sur un patient dont le pronostic médical est mauvais.
Donc sachez que vous pouvez le mettre, donc voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez efficace. Donc le son, donc le son purifiera vos pierres, mais purifiera également votre intérieur. Et vous purifiera vous aussi, surtout si, comme je viens de vous le dire, si vous avez un chagrin immense ou si vous avez effectivement entendu ou reçu une mauvaise nouvelle. Donc ça va vous aider également à rester dans le positif. Sachez aussi que la lumière a aussi une grande importance. Donc le soleil est le meilleur pour purifier les cristaux vibrants. Surtout ceux qui sont vivement colorés, ceux qui sont étincelants, ainsi que les gemmes comme la topaze ou le diamant. Donc vous pouvez les laisser au soleil, de l'aube à midi. Les jours couverts ou en hiver, vous pouvez disposer les cristaux en cercle autour d'une petite bougie en cire d'abeille ou une bougie dorée. Donc le soleil par contre est déconseillé pour l'aventurine, l'améthyste, l'aigle marine, le béryl, la kunzite, la citrine, les saphirs, la fluorite, le quartz rose et le quartz fumé. Vous voyez, même moi j'en apprends. Donc l'éclat de la lune, donc ça c'est pour le soleil. Donc je vous le répète, le soleil est déconseillé pour l'aventurine, l'améthyste, l'aigle marine, le béryl, la kunzite, la citrine, les saphirs, la fluorite, le quartz rose et le quartz fumé. L'éclat de la lune est préférable pour les cristaux qui sont transparents, translucides ou qui présentent des inclusions. Le quartz rose, la pierre de lune, la sélénite et l'améthyste réagissent particulièrement bien aux énergies lunaires. La nuit de la pleine lune est la meilleure et si possible, vous devez placer vos cristaux sur le rebord d'une fenêtre les nuits de pleine lune ou les nuits la précédant. Donc vous avez 2 jours normalement, c'est une avant, pendant et après. Mais là, c'est préconisé plutôt pendant la pleine lune et après la pleine lune. Vous pouvez également, donc il y a le sel. Donc je vous dis, pour le sel, de faire attention parce que c'est abrasif. Par contre, vous pouvez tracer 3 cercles vous pouvez par contre tracer 3 cercles de sel dans le sens des aiguilles d'une montre autour des cristaux. Et vous pouvez les laisser agir environ 12 heures, de jour ou de nuit. Après, vous ramassez ensuite le sel, vous le faites dissoudre dans l'eau, puis vous versez l'eau salée sous l'eau du robinet. Les cristaux peuvent être mis sur un plat en céramique ou en verre, placé sur un grand bol pendant 12 heures avec le sel tout autour. Vous pouvez également le mettre, donc si vous mettez une petite quantité de sel dans le bol, vous pouvez les placer dessus, mais jamais excéder les 12 heures. Mais bon, moi je vous le déconseille parce que même 12 heures, si vous avez des cristaux qui sont fragiles, ça risque quand même d'endommager vos cristaux. Donc, sachez que vous pouvez les purifier avec le sel, mais ne les placez pas dessus, mais tracez le sel autour des cristaux. Donc ça les purifiera également. Et vous pouvez faire donc des infusions. Donc là, vous pouvez asperger un cristal de quelques gouttes d'infusion d'hysope ou de romarin. Et puis après, vous pouvez les essuyer avec un tissu doux et humide. Vous pouvez donc préparer l'infusion avec une cuillère à café d'hysope ou de romarin séché pour une tasse d'eau bouillante. Vous les laissez se reposer à couvert pendant 10 minutes, puis après vous passez. Voilà, vous faites ça. Donc vous mettez donc de l'eau bouillante, vous mettez donc de l'hysope dedans, vous pouvez laisser donc du romarin, etc. Donc ça c'est les plantes que vous mettez dedans, vous laissez infuser et après vous allez passer et l'eau, donc vous allez le garder pour purifier également vos pierres, pardon. L'élixir d'améthyste, donc vous allez l'obtenir en immergeant le cristal dans de l'eau froide pendant quelques heures avant de le retirer, peut servir lui aussi à la purification. Donc là, c'est vrai qu'on parlait des géodes d'améthyste où vous pouvez mettre les cristaux dedans. Vous pouvez également
donc faire justement un élixir d'améthyste en mettant de l'eau. Vous mettez l'améthyste et vous mettez de l'eau dedans et vous allez laisser le cristal dans de l'eau pendant plusieurs heures. Moi donc je sais que je mettais à peu près 6-7 heures, je le laissais dedans. Puis après je récupère l'eau. Et vous pouvez l'asperger, donc vous pouvez donc vous en servir pour effectivement aussi pour la purification. Donc surtout si vous travaillez avec un cristal qui est délicat, vous pouvez l'asperger donc de cette infusion en cercle. Donc et vous pouvez le laisser aussi pendant la nuit dans un petit récipient fermé rempli d'infusion. Donc vous pouvez prendre la sauge, le thym, le romarin, qui sont très excellents. Hein. Donc ça, c'est des plantes que l'on trouve facilement dans le commerce et qu'on a tous dans la cuisine. Et vous pouvez faire vos propres infusions de ces plantes qui vous servira également à nettoyer vos pierres également. Donc pareil, hein, vous pouvez mettre donc ces gemmes ou ces cristaux dans un plat en verre, donc dans un grand bol. Donc et vous pouvez également donc mettre les plantes à l'intérieur de ce plat et vous pouvez les poser dessus pendant 12 heures. Donc sachez aussi que si vous voulez pas faire vraiment d'infusion, vous pouvez prendre les plantes telles qu'elles sont, vous les placer dans un grand plat ou dans un bol, peu importe. Vous allez les mettre dedans et après vous allez mettre aussi vos pierres à l'intérieur de ces plantes et ça va vous permettre également de les nettoyer. Donc voilà, c'était ce que je voulais, donc, parce que là je voulais vous en parler par rapport au petit guide que j'ai, qui était quand même, je trouvais intéressant, parce que même moi j'en apprends également, je faisais déjà certaines choses, mais il y a d'autres choses qu'on vous donne également, et je voulais vous donner un petit conseil par rapport à ça. Maintenant, je voulais aussi vous parler un peu des énergies, des messages que j'ai reçus de mes crânes, donc les énergies que l'on va vivre, hein, ce que l'on va vivre. Donc ça, dans une dernière vidéo, je vous avais dit qu'on allait subir des perturbations émotionnelles. Ben oui, parce qu'il va falloir parce qu'il va y avoir des situations, les situations que l'on connaît qui sont anxiogènes, ce que l'on connaît à l'heure actuelle. Donc on va connaître ça puisqu'il y a beaucoup de langues qui vont se délier de plus en plus. Donc, et il va falloir effectivement assimiler tout ça. Et c'est pour ça qu'on nous parle de perturbations émotionnelles. Donc on sait très bien aussi qu'il va falloir laisser immerger et laisser vraiment de côté toutes les craintes, les peurs, les doutes. Donc, il va falloir qu'on examine, on nous demande d'examiner les situations telles qu'elles sont. Donc, il faut examiner les situations telles qu'elles sont, mais avec toujours restant dans dans la rationalité. Donc, restons rationnels et surtout restons ancrés. Donc, il ne faut surtout pas basculer dans les peurs, c'est ce qu'on nous dit également. Donc, il va falloir se laisser les choses arriver au fur et à mesure du temps, à leur rythme. Donc, parce que de toute façon, ça va arriver et ça, on n'y pourra strictement rien. On vous demande juste de rester ancré par rapport à ça. Parce que de toute manière, il y a beaucoup d'affaires qui n'étaient pas résolues, qu'on avait mis de côté, qui étaient dans des tiroirs, qui vont être sortis. C'est ce qu'on nous dit également. Et ça, c'est clair et net qu'à un moment donné, ça va vraiment être assez perturbant. Il va y avoir vraiment des transformations, des influences destructives. Donc, c'est ce qu'on nous dit également. Donc, il va y avoir également c'est ça en fait. Donc, c'est qu'il va y avoir quand même... Donc, ils vont faire en sorte que leur plan, ils puissent le mettre en route. Hein, ça, c'est sûr et certain. Malheureusement, ils savent aussi que les gens en sont conscients, qu'il y a énormément d'affaires de justice qui vont sortir.
Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui vont déménager, c'est ce qu'on nous dit également. On nous parle de justice, on nous parle également que des gens haut placés vont déménager. On parle de gens qui vont partir, on parle vraiment de... Donc, il va y avoir des changements. Bah là, donc, on voit quand même qu'il y aura des passations de pouvoir, il y aura des changements, c'est ce qu'on nous dit également. Donc, on nous parle également... que la nature va faire aussi son approche, donc on nous parle quand même il y aura aussi des influences destructives au niveau de la nature, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, donc au niveau de la nature, je pense qu'on va vivre des périodes de vent, donc des vents, des choses comme ça, même en France, qu'on n'a pas connues. Donc je pense qu'il risque d'avoir donc peut-être pas comme aux États-Unis, mais on va vivre des moments, donc je ne sais pas si c'est des cyclones mais je dirais que des périodes de grands vents, de grandes tempêtes auxquelles qu'on ne s'est pas attendu, qu'on ne s'attend pas, et il va y avoir quand même ce genre de choses qui vont arriver en France, des perturbations climatiques et naturelles auxquelles on ne s'attend pas. Il y a le réveil des volcans également, donc on risque d'avoir des réveils de volcans, je dirais que dans des coins de France qui est relativement calme à l'heure actuelle. Donc ça risque de se réveiller. On nous parle quand même qu'il va y avoir énormément de mouvements, d'actions. Donc il va falloir qu'on dépasse les obstacles, c'est ce qu'on nous dit également. Donc d'être déterminé et de rester ancré dans nos convictions, c'est ce qu'on nous dit également. Vous voyez, donc c'est quelque chose, on nous parle quand même qu'il y a des... Voilà, il va y avoir énormément il va y avoir énormément de perturbations dans tous les sens du terme qui vont... Vous voyez, donc on va vivre ça. Et on m'a dit également que c'était une période où on en aura besoin pour avoir une certaine paix, une certaine sérénité. Donc il va falloir qu'on prenne les événements tels qu'elles doivent être, hein, avec sérénité et paix. Parce que de toute façon, ces révélations que l'on vous dit depuis un an, sont en train d'arriver. Je vous avais dit comme quoi il y aurait la réintégration des soignants. La réintégration des soignants est en train de se faire dans tous les pays. Ils les reprennent. En France, ce sera certainement les derniers. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Je vous avais dit que pour le mois de novembre, on allait mettre l'accent sur les enfants. Effectivement, on nous parle, donc c'était effectivement début novembre, où on nous parle des bronchiolites, des bébés qui voudraient vacciner pour la bronchiolite, qui voudraient... Donc tout maintenant est vaccin, vaccin, vaccin. Je veux dire, donc voilà, donc on veut nous... Et bien évidemment, on connaît le laboratoire auquel il y a quand même euh, le laboratoire concerné, c'est le laboratoire qui est dans le viseur à l'heure actuelle par les députés européens, sans citer le nom, je vous laisse deviner. Donc, et là, ils continuent leur propagande d'un autre vaccin pour aider les bébés, pour la bronchiolite, etc. Tout en sachant quand même que la bronchiolite, quand on voit 11 vaccins obligatoires pour les enfants qui viennent de naître, je trouve ça lamentable, c'est énorme. Donc il n'y en a pas autant dans les autres pays. Donc, et ça, franchement, moi je dis heureusement que les enfants sont grands à l'heure actuelle. Ils n'ont pas eu tous ces vaccins obligatoires et ils sont en bonne santé. Je veux dire que là, les enfants qui ont ça ne sont pas en bonne santé. Et c'est de pire en pire. Et ça, les parents viennent de s'en rendre compte que leurs enfants sont fragilisés. Et donc, et là, vous voyez les enfants qui ont les bronchiolites, les bébés, donc moi, les miens, ils n'en ont jamais eu. Franchement, des bronchiolites, ils n'en ont jamais eu. Et ils avaient quoi? Ils avaient droit à 3 vaccins, je crois, donc à l'époque. Là, on en est à 11, vous vous rendez compte? Moi, je suis bien contente que les enfants sont grands. Mais honnêtement, les parents, faites bien attention avant de donner des injections à tour de bras à vos enfants. Vous voyez, donc, la dernière vidéo que j'ai faite, parce que je ne me rappelle plus de tout. Après, il y a des choses qui viennent et on ne se rappelle plus de tout. Mais je sais que dans la dernière vidéo que j'avais faite, on parlait effectivement donc de surveiller les enfants et qu'on allait mettre l'accent sur les enfants. Et effectivement, il n'y a pas que ça, hein, bien évidemment, mais on parle bien de ça. On parle de procès, on parle de justice, on parle de plus en plus de gens, des médecins. Donc le médecin, je me rappelle très bien l'année dernière, hein, je vous avais dit comme quoi il y aurait un médecin qui gagnerait un procès. On pensait tous que ce serait le professeur Raoult, parce qu'à l'époque, on en parlait beaucoup. Et en fin de compte, c'était pas du tout lui, c'était bien le professeur Perron.
Donc, vous voyez, donc moi, je donne jamais de nom parce que donc, dans certaines situations, donc, dans certaines situations, les cartes nous disent, parfois, nous donnent des messages. Et pourquoi on nous parlait du professeur? Et pourquoi on nous parlait de ce professeur, enfin en tout cas de ce médecin qui allait gagner son procès? On se demandait pourquoi d'ailleurs. Donc c'était un message, c'était pas pour rien. Parce qu'à l'heure actuelle, le professeur Perron va sur beaucoup de, donc a dit beaucoup de choses, notamment au Parlement européen. Donc à Strasbourg, il n'y a pas longtemps, il y est allé et depuis il enchaîne des vidéos, enfin en tout cas il enchaîne beaucoup de vérités qu'il dit sur beaucoup de chaînes. Donc et voilà, et le fait de ça, on ne pouvait pas le nier. C'est pour ça que je pense que les cartes en ont parlé, que ce serait important parce qu'effectivement il y a des choses véridiques qui sont en train de passer. Et donc, d'ailleurs, la représentante de chez Pfizer, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la représentante de chez Pfizer était passée aux États-Unis il y a quelques mois de ça, il y a même plusieurs mois de ça, où ils avaient déjà dit la vérité, comme quoi il n'y avait jamais été, ils n'avaient pas fait donc ils n'avaient jamais testé sur la transmission, qu'ils ne savaient absolument rien, qu'ils ne pouvaient même pas eux le dire que la transmission, et c'est pas eux qui l'ont dit, hein. Bien évidemment, on sait très bien d'où est venue cette propagande, mais en attendant, ils l'avaient dit aux États-Unis, au Parlement, au Sénat américain, ils en avaient parlé et qu'ils avaient fait des tests sur des animaux qui étaient tous décédés. Et ça aussi, ils en avaient parlé il y a déjà plusieurs mois. Vous voyez comme quoi il y a un gros décalage entre ce qui est dit et ce qui est dit en fait par rapport à par rapport après à la France et à l'Europe, hein. Donc voilà, il y a quand même, vous voyez comme quoi il y a les énergies que l'on passe à l'heure actuelle sont en passe donc de changer la donne. D'ailleurs, je crois que si je me trompe pas, il faudra que je regarde, mais je vous avais mis donc une citation donc de Chen Dawa, donc que j'avais lu, que bon, lui c'est un maître de l'astrologie, hein, tout comme Isabelle et d'autres. Moi l'astrologie je me suis jamais trop penchée dessus, mais en attendant il parlait bien quand même que les événements qui vont changer, que les choses vont changer et qu'il y a quand même des, voilà, il y a des énergies qui vont être constructives et donc et des énergies qui vont être bouleversantes. Moi, c'est ce qu'il avait dit, et effectivement, quand on voit par rapport aux cartes et par rapport à ce qu'on nous dit, nous, les guides, ben, c'est un peu la même chose, vous voyez. Donc, que ce soit les pierres qui nous en parlent, ou même nos guides, ben, donc, on nous dit tout simplement qu'on est dans une phase de monde tellement merdique, donc on peut dire le mot, c'est tellement merdique que de toute façon, il y a des choses qui vont se passer. Mais de grâce, la seule chose que je vous ai dit et redit, je vous le redis, même si ma chaîne n'est pas grosse et que j'en ai pas autant d'abonnés que certains, faites attention aux propagandes. Là, je vois quand des fois on lit certaines questions, vous êtes encore dans la crainte et les peurs, donc laissez tomber tout ça. De toute façon, il y a des choses qui se passeront, on n'aura pas le choix que de le laisser faire, que de le voir, hein. Mais s'il vous plaît, de grâce, laissez tomber donc les craintes. Donc parce que donc de toute façon on nous jette des informations, donc surtout sur une chaîne télé qui de toute façon je peux vous assurer qu'on peut couper à 80% de ce qu'ils disent. Ils amplifient ils amplifient les choses, et même s'il y a des choses qui se passent, ils nous disent pas la vérité telle quelle, tout simplement pour mettre dans la peur les personnes. Donc voilà, c'est toujours pour nous maintenir dans la peur, là, donc, comme on nous a mis dans la peur donc du vax, la peur de de la variole du singe auquel on n'en entend plus parler. Donc vous voyez tout ça, on nous a mis dans des propagandes de peur, et ils savent très bien que même ceux qui n'écoutent pas donc n'écoutent plus la télé, eh bien vont relayer quand même certaines infos sur les réseaux, etc. Donc faites attention également sur les dates qui sont préconisées, comme le 12 novembre, le 8 novembre. Le 8, on sait très bien qu'il va y avoir les mi-termes aux États-Unis. Il y a certainement des choses qui risquent d'arriver à partir de là, et je dirais que ça risque d'être quand même intéressant de voir ce que ça va donner avec le temps. Comme je vous l'avais prédit déjà la dernière fois, moi ce qu'on me donnait quand même, c'était ça sera serré, qu'il y aura quand même on essaiera de frauder de nouveau, on essaiera de changer les donnes, faites bien attention à ça. Mais ils vont veiller, hein, donc ça sera... Bon, on me disait que cette fois, on va pas les reprendre à deux fois, donc il y aura quand même beaucoup de choses. Mais moi, ce que je voyais de toute façon, c'était quand même qu'il y allait avoir une victoire quand même écrasante
donc du parti de Trump. Donc voilà, maintenant, est-ce que lui revient au pouvoir? Je n'en sais rien du tout. Moi, je ne le voyais pas réellement revenir, mais des hommes à lui, ça c'est possible. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2024, même s'il revenait en 2024, il aurait quand même un certain âge également. Et ce serait possible alors que ça soit quelqu'un d'autre qui prenne la place. Maintenant, il est possible, hein, je dis bien qu'il est possible, qu'il revienne sur un court moment peut-être, parce que moi, je ne sais pas, Bidon, on va l'appeler comme ça, je ne le vois pas terminer lui, je ne sais pas pourquoi. Je ne le vois pas terminer réellement son mandat. C'est tout à fait possible qu'il vienne lui peut-être le terminer. Mais ça, ça reste flou dans ce domaine et je pense que je ferai une vidéo pour vous poser la question parce que moi, dans l'absolu, je ne voyais pas réellement lui, mais je voyais d'autres hommes à lui placés au moment opportun. Donc c'est possible. Donc ça reste très flou dans ce domaine. On ne me donne pas réellement de choses, mais on me dit juste que Bidon, lui, ne restera pas. Alors après, comment ça va se passer, etc., on verra bien comment ça va se passer, on verra. Hein, ça se trouve, donc on est tout à fait, c'est possible que ce soit faux. Après tout, ça n'engage que moi, mais moi, je ne le vois pas rester. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont arriver. En un an de temps, il y a quand même beaucoup de choses qui sont arrivées le concernant. Donc, il y a beaucoup de vérités qui vont sortir, donc des scandales qui vont faire la une. Et j'ai l'impression quand même que la santé de Bidon est assez faible de toute façon. Donc, moi, je ne le vois pas rester. Donc, c'est possible que Trump refasse une entrée en hiver pour, peut-être, c'est tout à fait possible. Donc, moi, on me parle de l'hiver, je ne sais pas pourquoi. On m'a montré l'hiver. On m'a montré aux personnes hivernales côté hiver. Donc, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose quand même qui va se passer en hiver. On n'y est pas loin de toute façon, hein, comme dit. Donc, c'est possible qu'à partir de là, il y ait quelque chose qui se passe. Donc, on verra bien. On ne peut pas dire. Voilà, donc ça c'était un peu ce que je voulais vous dire en fonction donc d'un tirage que j'avais fait, un tirage, bon, les questions que j'avais posées au niveau de mes pierres et donc les messages que j'ai reçus, donc en me mettant sur les guides. Alors je ne sais pas si vous, donc vous avez fait avec vos cartes, etc. quelque chose, et voir un petit peu. Donc en parlant de cartes, ben, nous allons voir un peu le message de la luminologie. Donc ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Je vois un petit peu donc le tirage que me donne. Donc, alors justement, on va poser la question. Tenez, tiens, on va poser la question si Bidon, lui, va terminer son mandat ou si effectivement c'est bien ou c'est quelqu'un d'autre qui va reprendre. Ah, alors on me dit quoi? Bon, là, on me dit on me dit rien de particulier sur la question posée. Sur la question posée par rapport si donc Bidon allait rester, on me dit qu'à un moment donné, il y a des craintes. C'est ce qu'on me dit. Il y a des craintes. Il a des craintes. Il a beaucoup de craintes. Il aimerait donc, il a des craintes, mais à un moment donné, on a l'impression quand même il va être il atteindra pas son... Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il ne veut pas rester. Donc, c'est bizarre. Donc, même lui, j'ai pas l'impression qu'il veut vraiment rester. C'est ce qu'on me dit ici. Mais il va se battre pour essayer de garder son but. Mais pourtant, on me parle quand même qu'à un moment donné, il faudra qu'il se laisse aller vers le divin. Donc, vous voyez, c'est ce que me dit le jeu. Donc, on va voir un peu. Donc, en fonction donc, de savoir si ça va être Bidon, lui, va continuer son mandat ou s'il va être arrêté, comme m'avait dit, on me montrait un peu en hiver. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on dit. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes, parce que là, du coup, ma caméra est de l'autre côté, donc je n'arrive pas à le voir. Ben, vous voyez, là, on me dit, alors ici, on me dit, alors, je vais vous le montrer comme ça. Là, on me dit que tout simplement il va montrer sa véritable nature. Il va montrer sa véritable nature. On me montre que c'est quelqu'un qui est de toute façon qui est malade
et et on va lui demander tout simplement de déguerpir tout simplement. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte d'évaluation de ses capacités à régner, hein, et qu'à un moment donné, on va bien falloir montrer également qu'on va lui demander gentiment, je pense, de s'en aller. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Donc, on voit quand même qu'il y a donc et puis il va y avoir des résultats, donc des mi-termes. Donc les résultats seront, donc on voit quand même qu'il va y avoir un résultat qui fera que la justice va faire son envol et qu'il n'aura plus du tout une majorité. Donc c'est ce qu'on me dit ici. Donc on me montre qu'il y a un moment donné, il y a beaucoup de choses qui vont être révélées, donc de sa vraie nature. Il y a énormément de révélations qui vont être faites. On va montrer également que suite à ça, on ne va pas vouloir faire le choix de faire marcher donc la justice, hein, c'est ce qu'on me dit ici, hein, qu'il va y avoir un résultat qui sera gagnant, qui est en vue, donc gagnant-gagnant, c'est-à-dire tout simplement que suite à toutes ces révélations donc, de tout ça, qu'il va y avoir donc les mi-termes, hein, moi je dirais que ça va être les mi-termes qui font qu'il va y avoir un résultat gagnant donc de la partie adverse et qu'il va falloir qu'il s'en aille. On me montre tout simplement, alors soit il s'en va, ou tout simplement s'il reste là, ce qui m'étonnerait, parce qu'on nous montre quand même qu'il a un problème de maladie. Donc, et qu'on va lui demander gentiment de s'en aller. Donc on va faire aussi une évaluation de sa capacité, et on me dit tout simplement que toute cette qui à un moment donné, ça, on va devoir sortir de la zone de confort, c'est ce qu'on me dit. Donc il y a à un moment donné, ce qu'ils ont vécu aux États-Unis, il va y avoir un changement, et que ce changement aura quand même un impact bénéfique sur ce point. Ce qui veut dire par là, c'est que par rapport à ce qu'on m'avait montré dans le période hivernale, il y a de fortes probabilités que Bidon, lui, ne reste pas du tout et ne continue pas, en tout cas, à régner tel qu'il l'avait. Il aura beaucoup de mal à continuer. Un, parce qu'il a ce problème de santé. Deux, parce qu'il y a des vérités qui vont sortir. Et trois, qu'il y a quand même à l'heure actuelle des choses qui vont se mettre en place. Donc on me parle de justice, mais c'est ça. C'est donc en fait des élections qui sont en train de se mettre aussi en place, qui feront qu'il y aura une justice qui sera mise. C'est-à-dire que peut-être que les choses vont reprendre leur place comme elles doivent être. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit que donc, ça va sortir de leur zone de confort, ça va sortir de là, parce qu'effectivement il y aura certainement des chamboulements qui vont devoir être à venir. C'est ce qu'on me dit ici. Alors concernant Trump, alors on va voir un petit peu. Concernant Trump, est-ce qu'il va revenir? Reviendra-t-il au pouvoir? Est-ce qu'il va-t-il revenir au pouvoir? On va voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Alors, est-ce que Trump va revenir au pouvoir? Moi, on me montre un homme qui sait exactement où il veut en venir. Il arrive à haranguer les foules. Moi, je le vois en fait faire beaucoup de discours et de mots percutants. Moi, on me dit ça, les mots seront percutants. Et donc, il a énormément de gens quand même autour de lui. Alors, on va voir qu'est-ce qui est dit ici. Vous voyez, là, on parle quand même qu'il se donne beaucoup de mal pour y arriver. Hein. Là, on me dit comme quoi que son dur labeur donc, va porter ses fruits. Donc, vous voyez, on nous montre quand même que son engagement sera mis à rude épreuve parce qu'effectivement,
rien ne sera facile, hein, ça ne sera pas évident, mais les conclusions sont à portée de main. Moi, je dirais que c'est les mi-termes, donc ce qui va arriver donc dans une semaine à peu près, ce qui va arriver, donc vont avoir une conclusion bienveillante le concernant. Donc on voit quand même que c'est un engagement qui est mis à rude épreuve, oui, parce qu'on le voit quand même aller de fur et à mesure. Moi je le vois beaucoup parler, enfin en tout cas dire des mots percutants pour que justement la tendance dans le pays change, c'est ce qu'on me dit ici. Et donc, et il sait très bien donc qu'il va y avoir des forces, des choses qui seront pas faciles parce que donc ben, ça sera pas évident pour lui non plus, c'est ce qu'on me dit également, mais que malgré tout, que son dur labeur portera ses fruits. Donc tout ce qui a été quand même de tout ce qu'on lui a mis sur le dos, tous les freins qu'on lui a mis vont donc se délier au fur et à mesure. C'est ce qu'on me dit également. Mais est-ce que lui va vraiment revenir? C'est possible, mais vous voyez là on me montre de nouveau la carte de l'hiver. C'est marrant, hein, parce que je l'avais vu tout à l'heure avant même que la carte sorte. On me montre l'hiver, donc il y a bien quelque chose qui va se passer dans pas longtemps. Là, vous voyez, on voit même une pleine lune, etc. Donc, on sait très bien que c'est pas longtemps. Il y a bien quelque chose qui va se passer. Donc, de façon à ce qu'il y ait que son engagement sera mis à rude épreuve. Ben oui, parce que de toute façon, ça sera pas aussi facile que ça. Même s'il devait revenir au pouvoir, ça serait pas aussi facile. Donc, vous voyez, et ça serait peut-être pas aussi évident non plus d'un claquement de doigts, c'est pas évident non plus, mais qu'à un moment donné, tout ce qu'il a semé, donc tout ce qu'il a pu semer depuis 2020, où on lui a quand même fauché les élections, et ça a été avéré l'année dernière, hein, donc de toute façon, ça a été avéré, mais malgré tout, vous voyez que malgré que ça soit avéré, ce n'est pas aussi facile, donc parce que ça met du temps, et la justice met du temps. Et c'est ce qu'on nous dit également, c'est que tout ça, ces durs labeurs porteront ses fruits, parce qu'effectivement, il y aura un moment donné où ce sera avéré, et ça sera mis en liesse. Mais on me dit quand même que dans pas longtemps, je dirais dans pas longtemps, il y a des choses qui vont se concluer. Il va y avoir, comme j'avais dit tout à l'heure, il va y avoir des justices qui vont être mises. Et à un moment donné, je pense qu'il va y avoir aussi un lâcher-prise. Et il aura peut-être un cas de conscience. Il faudra aussi qu'il se mette à réfléchir. Moi, je dirais que c'est ça aussi. Ça sera à savoir si vraiment lui voudra revenir ou s'il ne mettra pas quelqu'un d'autre à sa place. Et là, je dirais que quelque chose, il va devoir aussi, il va devoir y réfléchir. Donc c'est ce qu'on me dit également. Hein, donc voilà, moi j'ai posé la question par rapport à ça. Donc il y a de fortes probabilités, je dirais qu'il y a de fortes probabilités qu'il revienne, mais pour un temps peut-être court, ou alors il mettra peut-être quelqu'un d'autre. En tout cas, moi pour 2024, je ne le vois pas réellement refaire un mandat. S'il le faisait, bon, je peux me tromper, mais il aura quand même du mal. Moi, je ne voyais pas réellement cette personne-là revenir, mais peut-être quelqu'un d'autre mettre à sa place. Mais peut-être finira-t-il le mandat que l'autre ne finira pas, cause de maladie, cause de tout ce qui va lui tomber dessus au niveau des scandales qui risquent d'arriver. Mais ça sera pas facile du tout. Hein. Donc c'est ce que je vous dis ici. On nous dit quand même que ça sera pas facile parce que là, pour l'instant, il milite pour ses idées, il milite pour qu'il y ait des gains de cause, ce qu'il aura. De toute façon, c'est ce qu'on me dit, il l'aura, mais ça sera quand même un engagement à dure épreuve. Donc ça sera peut-être, faut voir aussi dans sa vie privée ce qu'il en est. Hein. Donc moi je sais que j'avais vu qu'il y avait des problèmes aussi de santé, etc. Donc ce qui est tout à fait possible, hein, mais c'est peut-être pas lui, mais c'est peut-être aussi par rapport à sa famille. Donc moi je voyais aussi par rapport à sa famille. Donc c'est tout à fait possible qu'il puisse réfléchir avant d'agir. En tout cas, c'est quelqu'un qui va réfléchir avant d'agir, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il fera en sorte que le pays voit un nouvel essor, qu'il ait quelque chose de nouveau, et il a quand même beaucoup d'alliés, beaucoup de personnes qu'il pourrait mettre au pouvoir pour que justement, parce que si les hommes, donc, de toute façon dans les mi-termes, si c'est vrai, donc moi je voyais quand même une bonne majorité de gens qui sont pour lui arrivés au pouvoir, ces gens-là, de toute façon, seront ses hommes à lui, de toute façon, donc feront beaucoup de choses pour lui. Bon, en tout cas, voilà, moi, c'est ce qu'on me disait ici.
Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je ferai d'autres tirages donc prochainement, mais c'était juste aussi que le message que me donnaient les pierres concernant les énergies qui vont arriver dans pas longtemps. Donc la tempête qu'on va devoir s'essuyer, autant une tempête également réelle pour certains pays. Moi, c'est ce que j'avais vu, même chez nous, hein, on aura une tempête également chez nous. Donc de forts vents, etc. Moi, je voyais beaucoup de pluie, et ça, c'était en été. Je l'avais vu qu'il y aurait une transition brutale, autant qu'il faisait beau, puis soudainement, il faisait froid. Bah, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, hein. Donc, et puis là, aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on nous a bien arrosé. Donc, pour que les temps changent, hein, de toute façon, on fait vraiment en sorte que on essaie par tous les moyens de changer le cours des choses. Voilà, en attendant, ça va remuer là-haut, ça va remuer chez nous. Donc il faut juste être ancré, donc il faut s'armer de patience. Donc on va vivre des moments difficiles, ben, on le sait, ben, c'est bien pour ça qu'il faut se préparer. Mais faites bien attention à tout ça, je dirais, et faire bien attention donc à tout ce qu'on nous annonce, donc qui est quand même anxiogène. Alors faites bien attention de tout ce qu'on peut vous annoncer. Donc il y a des choses qui seront faites. Attention aux dates annoncées, mais il y a quand même des grosses révélations qui vont arriver, qui vont décoiffer, parce que comme je l'avais dit, et comme m'avait dit le tarot égyptien, les gens vont rester ébahis, avoir la bouche ouverte et ne plus savoir quoi dire, tellement ça va être gros et énorme. Alors quoi, je n'en sais rien, je sais seulement que c'est ce qu'on me dit, c'est qu'à un moment donné, les choses qui doivent arriver. On ne nous dit pas tout. Hein, donc même si certains se disent oui, donc vous êtes des drôles de voyants, vous ne voyez pas tout, il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Donc on voit juste des événements, on peut voir certaines choses. Pourquoi? Pour éviter aussi que vous soyez accrochés à chaque événement qui doit se passer. Il faut aussi que vous ayez votre libre arbitre, vous devez aussi réfléchir par vous-même, faire vos propres actions par vous-même. Ça, c'est très important. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous aurai bien répondu. Donc sur ce, bah, passez un bon dimanche, un bon week-end, et puis donc très bonne semaine à vous, et à très bientôt sur ma chaîne. Gros bisous à tous.